pense que les deux problèmes sont présents. Les deux questions sont présentes. La question de la capacité des agriculteurs à gérer, à raisonner l'irrigation, elle est effectivement présente. On a eu dès le départ des problèmes de surconsommation, de surutilisation de l'eau, surdosage d'eau. Ce n'est plus le cas maintenant. Ça a entraîné rapidement les agriculteurs à l'époque dans des situations financières critiques. Des plages d'heures pour irriguer et que donc forcément, même s'il y avait du vent, même si c'était en plein milieu de la journée, celui qui avait ce créneau horaire-là, il était obligé d'irriguer à ce moment-là. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Il y a les tours d'eau, ce qu'on appelle les tours d'eau, effectivement, qui contraignent les agriculteurs souvent à irriguer en plein jour. C'était effectivement présenté à l'ensemble des acteurs du territoire, le monde agricole, comment il évolue, notamment avec l'arrivée de l'eau. Le projet d'irrigation du littoral ouest porté par le Conseil général a permis de donner de l'espoir à beaucoup d'agriculteurs et aussi permet que les agriculteurs de l'ouest contribuent au développement de l'économie agricole, des objectifs d'autosatisfaction des besoins alimentaires de l'île. D'abord, je vais me présenter, je m'appelle Daniel, moi je travaille à l'université. Et voilà, je suis comme mes collègues que vous entendez depuis ce matin, membre de l'équipe projet sur la GML. Et donc l'idée sur ce spot, c'est d'observer derrière nous toute une zone qui s'urbanise fortement et qui s'est urbanisée fortement au cours des dernières années. Et puis même si on remonte plus loin, ça remonte en décennies et ça remonte même en siècles si on va jusqu'à l'origine de ce quartier qui est derrière nous, qui est la zone de l'Éperon. C'est un quartier que je pense que la plupart des gens qui connaissent bien La Réunion connaissent et ont entendu parler pour plusieurs raisons, parce que c'est un quartier qui a commencé à apparaître il y a, on va dire, à peu près 200 ans, au moment où il y a eu l'usine sucrière qui a commencé à s'installer. En fait, au début, pas exactement une usine sucrière, mais un simple moulin à sucre qui s'était installé et qui ensuite est devenu une usine de canne à sucre. Et usine de canne à sucre qui d'ailleurs au fil du temps a vu ses usages un peu se transformer en fonction des activités qu'il y avait dans la zone, notamment en termes d'activités agricoles, parce que l'usine de canne à sucre, son usage est aussi été par moments lié à la torréfaction du thé ou du café, mais aussi la distillation du géranium, en fonction donc, de ce qui a pu se faire en fonction des différentes époques. Et le quartier au départ a commencé à se structurer autour de cette usine qui, comme la plupart des petites usines qu'on a eues à La Réunion à l'époque où on en avait plusieurs centaines, a fermé ses portes je crois que c'était dans les années 30, suite à un cyclone qui, paraît-il, avait fortement endommagé l'usine. J'étais pas là, donc je peux pas vous le garantir, mais c'est ce qui se dit. Et donc, quelques années après ce cyclone, l'usine a fermé ses portes. Et on est donc resté sur cette situation. Et là, on va faire un saut temporel d'à peu près 30-40 ans pour passer à ce qui a marqué ensuite l'évolution de ce village, de ce quartier, avec le côté pour lequel en général on connaît à La Réunion, qui est le côté village artisanal, qui est venu justement s'installer dans le site de l'ancienne usine dans les années 70.